Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce webinaire VMF Patrimoine par le Club Crescendo. Merci d'être présent, c'est déjà beaucoup. Moi, je suis Florent Lamontagne, en fait, je suis bénévole du Club Crescendo en Occitanie. Je suis d'ailleurs en direct de la très jolie ville d'Albi, voilà, pour ceux qui connaissent. Je voulais faire avant tout un petit rappel de qu'est-ce que le Club Crescendo. Alors, le Club Crescendo, c'est un club de l'association VMF et qui s'adresse principalement aux amoureux du patrimoine de 35-55 ans, mais plus largement à tous les gens qui ont la curiosité et aiment le patrimoine dans son ensemble. Alors, l'objet de ce club, c'est surtout tout au long de l'année de mettre en avant des activités culturelles. On fait des rencontres, des sorties, des visites exceptionnelles, des ateliers d'art, des expositions et également des webinaires plusieurs fois par an. Voilà, donc comme ce soir. Alors aujourd'hui, on va parler patrimoine et communication, ou plus précisément outils de communication avec une illustratrice et puis un community manager. Et ils vont nous expliquer comment, avec les outils d'aujourd'hui, on peut mieux communiquer et surtout mieux faire connaître son site, son lieu, si on a un lieu patrimonial. Alors, donc, je suis ravi d'accueillir nos deux invités. Je commence par les dames. Nous avons Anne Van Rappenbuch, qui est la fondatrice d'Illustration de patrimoine depuis 2019. Et puis, vous voyez en bas, là. Et puis, nous avons, vous la connaissez aussi peut-être parce que nos deux invités sont pas mal présents sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez déjà vu certainement leurs travaux. Et puis, on a Pierre Rollet, qui est le créateur fondateur de Château et Histoire, qui nous régale avec ses belles photos et ses vidéos. Et qui, bon, bah, tous les deux, ils vont se présenter. Voilà. Donc, juste pour finir, tout au long de cette heure, vous pouvez poser des questions, bien évidemment. N'hésitez surtout pas. On tâche en généralement d'y répondre au fur et à mesure selon les sujets. Il y a un petit onglet questions-réponses Q/R où il faut cliquer dessus et marquer sa question. Et on essaye au fur et à mesure d'être assez interactif. Et puis à la fin, quelques minutes avant la fin, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on tâchera d'échanger et de répondre à toutes ces questions. Voilà pour la présentation. Je passe la main, donc l'honneur aux dames. Donc Anne, on veut tout savoir sur ton travail, ton talent et nous présenter ça. Voilà. Bonjour à tous, merci Florent pour ce petit mot d'introduction. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, en effet pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me semble aussi important et pour notre patrimoine qui est sa valorisation. La valorisation du patrimoine, moi, c'est un sujet que j'ai commencé à traiter il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant, puisque j'ai commencé au cours de mes années d'études d'architecture. Et une fois mon diplôme en poche, c'est là où je me suis dit voilà, que j'avais envie d'œuvrer à la valorisation du patrimoine grâce à un outil que je trouve de manière objective formidable, qui est l'illustration. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Et voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire plus tout au long de ce webinaire. Voilà. Bah, sur ton parcours, peut-être rappelle-nous rapidement voilà, comment tu es arrivé à créer Illustration de patrimoine. Et puis aussi, important, en fait, l'illustration, on va dire que ça existe depuis longtemps, mais qu'est-ce que tu apportes de modernité aujourd'hui et les avantages aussi un peu que ça apporte de vouloir représenter un bâtiment à la fois connu, historique ou peut-être moins connu. Oui, alors c'est peut-être le moment où on peut Oui, partager bien sûr. nos petits visuels, je pense. Alors, partage d'écran. Euh, voilà. Voilà, super. Voilà.
Super. Donc moi, ça fait 5 ans que j'ai créé l'entreprise Illustration de Patrimoine. Illustration de Patrimoine est née en 2018. En fait, j'ai une amie qui se mariait. Euh, Moi, ça faisait 2 ans que j'avais posé mes outils d'architecte après mon diplôme. Et une amie est venue me solliciter pour réaliser une première, enfin ce qui est ma première illustration finalement, lors de son mariage. Donc, elle avait besoin d'une illustration pour illustrer ses livrets de cérémonie. Et c'est là où je me suis dit, voilà, il y a du patrimoine à valoriser. J'ai pu en faire profiter une amie. J'ai ensuite continué à le faire pour la maison de famille d'un oncle et d'un ami. Et en commençant à partager mon travail sur les réseaux sociaux, c'est là que qu'Illustration de Patrimoine est vraiment née. Donc en février 2019, à peu près 2 ans après avoir obtenu mon diplôme d'archi. Donc depuis, c'est à peu près ouais, que 400 monuments que j'ai pu illustrer. Alors ça va de la maison de famille aux églises, aux cathédrales. Principalement là, c'était au début pour des particuliers. Et maintenant, j'accompagne principalement des entreprises, des propriétaires de châteaux, des gestionnaires et même des collectivités publiques qui veulent voilà, valoriser leur patrimoine dont ils sont propriétaires ou gestionnaires pour, euh, pour le faire connaître, pour développer leur activité. Et moi, l'outil principal que j'utilise pour cette valorisation, c'est l'illustration. Alors, Voilà, oui. techniquement, c'est plutôt à la main levée ou c'est par la voie numérique, informatique ou un mélange des deux? Comment tu fonctionnes Alors, c'est de techniquement? l'illustration numérique. C'est de l'illustration numérique. En fait, c'est vraiment les mêmes techniques que les relevés d'architecte. Je vais vous montrer un peu ma méthode de travail, entre guillemets. Moi, je commence à travailler à partir de photos que mes clients m'envoient. J'ai un petit guide qui explique les photos dont j'ai besoin. Donc là, C'est on est sur principalement des photos. quel Comment? monument? C'est Là, c'est le palais de la Bourse à Lyon. Enfin, c'est une d'accord, des ok. parties. J'ai fait un petit recadrage, mais c'est Ouais, ouais. un des monuments, un des monuments connus lyonnais. Et, euh, et donc là, typiquement, c'était en début d'année, je me promenais dans Lyon et j'ai pris en photo la façade. Et à partir de cette photo que j'ai redressée, entre guillemets, en termes de perspective pour que toutes les lignes soient bien perpendiculaires et orthogonales, j'ai commencé à travailler donc à la souris, à l'ordinateur. Donc c'est bien des illustrations numériques D'accord. qui vont me permettre de retracer l'entièreté de la façade détail par détail. C'est un peu ma marque de fabrique d'ailleurs, en fait. C'est ce que je propose. C'est des illustrations qui sont vraiment travaillées en détail, donc tout ce qui est ornement, maçonnerie. Voilà. Moi, je trouve qu'on ressent beaucoup aussi le savoir-faire des artisans qui ont œuvré comment dire, à la construction de cette façade. En fait, je trouve ça très chouette de pouvoir aussi le retranscrire dans l'illustration et ça fait partie finalement de l'identité de notre patrimoine. D'accord. Et ensuite, La voilà, on finalité. arrive à une illustration numérique, donc un fichier numérique qui a été dessiné. Alors, à la souris, on me pose souvent, de plus en plus d'ailleurs, la question avec l'arrivée de tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Si je ne fais qu'appuyer sur un bouton pour dessiner. Mais non, c'est vraiment voilà, retracer trait par trait pour avoir tous les détails retranscrits. Avec un œil Et d'architecte, ensuite, de l'architecte, un peu, encore. bah, c'est ça. En fait, c'est vraiment le même principe de fonctionnement qu'on peut retrouver quand on fait des relevés d'architecture. Et d'ailleurs, c'est souvent bon, j'ai quand même ma patte graphique et artistique, mais il y a certains de mes clients pour lesquels j'ai travaillé à partir de plans. Alors, soit des plans, enfin des façades, des dessins de façade qu'on appelle élévation dans le jargon architectural. Donc, soit à partir d'élévations que leur architecte leur avait proposé au cours d'une rénovation,
mais aussi à partir de vieux plans, de vieilles enfin, de vieux dessins, de vieux calques retrouvés dans les archives, par exemple, qui sont numérisés et que moi, ensuite, je vais pouvoir redessiner pour proposer une illustration plus contemporaine, mais qui garde quand même comment dire, un esprit un peu gravure à l'ancienne, finalement. On a un peu cette dualité et cette complémentarité finalement dans mon travail de donner un côté contemporain à un patrimoine plus ancien et d'avoir voilà de Oui. jouer avec On joue ce entre l'ancien et le double. moderne tout en ayant un résultat qui se conserve dans le temps et qui peut aussi marquer à un moment X de l'histoire du bâtiment. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Et ce qui est chouette aussi avec donc cet outil numérique, c'est que on va pouvoir vraiment l'utiliser sur un tas de supports différents. Moi, mes clients, souvent, je les accompagne, voilà, ils sont à un moment de leur activité où ils ont envie soit de monter en gamme en termes d'image de marque, soit de commencer quelque chose et de proposer à leurs clients ou à leurs visiteurs euh, des objets ou alors de la communication qui soit Des supports. différenciante et unique. Voilà, Des supports un peu différents et tout. D'accord. c'est Voilà, là, ça. on comprend la technique. On va voir. Alors, il y a quand même une question là. Alors, bien sûr, je redis à tout le monde, n'hésitez surtout pas à poser des questions, mais il y a Élise qui pose une question et qui demande si parfois tes illustrations sont colorées ou pas. Oui, 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 tout à fait. Alors, principalement, ma marque de fabrique, entre guillemets, c'est le trait noir, mais c'est tout à fait possible. J'ai mis dans la dernière slide du diapo, donc on verra tout à l'heure, qu'il est totalement possible que je m'adapte. Souvent, je m'adapte à la charte graphique de mon client, à l'identité. Par exemple, j'ai travaillé pour la mairie de Saint-Cloud, qui a des couleurs dans les bleus marines et dorés en termes de communication. Et donc, l'illustration était D'accord. en bleu foncé Ça, pour les besoins de la communication. Tout à c'est un fait. choix de la personne. OK. Après, en Oui, avançant, donc maintenant, venons-en à la finalité. Finalement, il y a oui. une personne qui pose cette question. L'utilisation, À quoi on ça a sert? on a ce croquis, on a non, ce croquis, ce dessin. Mhm. En quoi elle peut être utile à quelqu'un qui souhaiterait faire une illustration Ouais. de ce talent? Donc, de manière concrète, voilà quelques exemples que j'ai pu réaliser avec des clients ou d'autres projets. Euh, bonne partie de mes clients utilisent ces visuels pour créer des objets dérivés, des goodies, que ce soit par exemple dans des boutiques d'office de tourisme ou des boutiques de châteaux, de musées, de lieux culturels. L'idée, c'est voilà, d'avoir certes une illustration, une belle illustration, mais aussi donc pouvoir la décliner sur des objets et potentiellement enfin, de faire des ventes, du chiffre d'affaires. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette illustration pour développer son activité. Parce que, bon, il y a quelque chose dont j'aime bien parler, c'est un peu un cercle vertueux, en fait. Finalement, on préserve le patrimoine, on y sensibilise le grand public, on le valorise. Et du coup, la suite, c'est aussi de pouvoir rendre nos activités pérennes et donc pouvoir préserver encore plus, enfin voilà, un certain cercle vertueux. Ça, ça peut Euh, être perçu et donc, comme par exemple, pour des châteaux, ça peut être l'occasion voilà, de proposer à leurs visiteurs de repartir avec des tote bags, des carnets, des porte-clés, des mugs également. Voilà, l'illustration numérique, elle peut vraiment se décliner sur tous les supports, que ce soit du papier, du textile, de la gravure. Le choix des possibles est vraiment très varié. Et, euh, est-ce qu'on peut et c'est considérer ça un aussi. peu que ça peut devenir comme un logo élégant, en fait, quelque chose qui caractérise une Complètement. signature quoi, du bâtiment. Complètement. Et ce qui est un des avantages aussi et un des atouts finalement de du patrimoine de manière générale, c'est que par exemple, quand quelqu'un va aller à la découverte d'un château,
la première chose qu'il va voir finalement, c'est la façade extérieure du château. C'est un peu, je dis ça souvent en rigolant, c'est le délit de faciès positif finalement. Donc c'est la première image que les gens vont avoir en tête et c'est finalement peut-être aussi celle avec laquelle ils vont avoir envie de repartir donc et de s'en souvenir. Donc c'est en effet ça peut complètement rentrer dans l'identité et un logo qui va d'ailleurs pouvoir se décliner sur plein de choses différentes. Là en haut à gauche par exemple, vous avez d'ailleurs un exemple avec un showroom que j'ai accompagné dans son identité visuelle en Belgique avec leur couleur c'était un jaune un peu moutarde. On peut aussi avoir de la dorure. On parlait tout à l'heure des différents coloris, donc on peut complètement s'adapter à la fois comment dire, à l'identité de l'entreprise ou du château ou même d'une occasion finalement. Euh, une illustration peut être, Pour un mariage seulement, par par exemple, exemple, ou Bordeaux toute l'année et puis voilà, pour un événement pour les 100 ans du lieu, se dire qu'on décline ce logo, cette façade enfin, dans une autre couleur ou alors en doré pour marquer le coup. ok. Enfin, voilà. Il y a une vaste gamme d'utilisation. Et juste une question, est-ce que, alors déjà on a pas mal de questions, il y en a certaines qui sont techniques auxquelles on répondra peut-être plus en fin parce qu'il faut qu'on avance et laisser parler Pierre aussi, qui se présente. Et puis, mais juste, c'est évolutif, c'est un panel, c'est-à-dire les gens peuvent revenir vers toi et dire je veux changer de couleur, je veux rajouter quelque chose, je veux supprimer quelque chose, ou je veux faire quelque chose de Oui, plus élancé, ou je ne sais. C'est complètement oui, évolutif en oui. fait. Complètement, on peut vraiment faire ça au cas par cas. Et de la même manière, ça me fait penser, de manière générale, dans l'illustration, et je pense que Pierre en reparlera aussi parce que c'est souvent le cas pour la photo. Donc, on a une partie réalisation et une partie où je cède mes droits, les droits d'utilisation à mes clients. Donc, soit on part tout de suite sur une utilisation très large, sur des goodies, sur du papier, sur le web, voilà, sur un tas de supports différents. Soit on peut se dire que bah, cette année, on a un budget restreint, donc on part sur 500 tote bags et 500 mugs. Et dans un an, comment dire, enfin, pas on revalorise, mais on réadapte cela en disant bah, cette année ça a bien fonctionné, donc on voudrait faire 1000 cartes postales supplémentaires. Et là, aucun souci, les gens me recontactent et ont la possibilité Bon, de, alors, voilà, alors c'est de super, c'est continuer parfait. ce jeu. Déjà, Voilà. on est bien baigné dans l'outil et la créativité, l'utilisation. Alors, j'ai bien pris note, il y a beaucoup de questions déjà. Il y aura des questions un peu sur le style, la façon d'utilisation, la technique, aussi le coût. Donc, on va Mhm. revenir sur le coût, mais là, on va laisser Ouais. parler Pierre un petit peu, qui va nous présenter un petit peu, lui, si ça ne te dérange pas, Anne, de faire Oui, tout à fait, nous bien présenter sûr. un petit peu, alors, qu'est-ce qu'un community manager? Un mot qu'on entend beaucoup, mais qui est finalement pas si compliqué que ça, mais tu vas nous expliquer ça, toi qui es le diplômé en communication, si mes renseignements sont bons. Et tu vas pouvoir nous expliquer un peu ça et aussi ce que tu fais. On reviendra vers Anne après pour avancer sur sa présentation. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Pierre Ollet. Je suis le fondateur de Château et Histoire, qui est une entreprise de community management. Donc community management, c'est naturellement la gestion des réseaux sociaux. Et cette entreprise existe depuis 2018. Donc je suis diplômé en sciences politiques, spécialité communication. J'ai en fait terminé mes études par un stage à Secret d'Histoire, l'émission présentée par Stéphane Bern en 2018 et à l'issue de ce stage, j'ai créé mon entreprise de community management et j'ai gardé donc Secret d'Histoire en client de 2018 jusqu'à 2021. Et dès 2018, j'ai eu la volonté de proposer mes services à un ensemble de châteaux que je connaissais. Donc, j'ai commencé avec le château de Brézé, avec le château de Montreuil-Bellay. Voilà, et ensuite, j'ai proposé à différents châteaux un peu partout en France de gérer leurs réseaux sociaux pour optimiser leur présence digitale sur ces outils qui sont indispensables aujourd'hui en termes de communication. Alors, je ne sais pas, est-ce que je commence mon... Oui, bah pareil, on va faire une petite présentation que tu nous montres un peu comment tu Oui, fonctionnes, ta technique, les supports que tu peux proposer. Et puis après, on reviendra vers Anne pour savoir un petit peu au niveau le coût et au niveau de. Et oui, puis on reviendra aussi vers toi, on va faire des allers-retours pour que oui, ce ok, soit. ça marche. Voilà.
Bah, tu me dis. Je te dis, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Voilà. Donc, alors d'abord une petite présentation de Château Histoire. Alors, Château Histoire, il faut savoir, c'est une entreprise dans laquelle il n'y a que deux personnes. En fait, voilà, je travaille avec Bérangère Guichetot, qui est ma compagne, qui est diplômée de l'Estoie à Angers en patrimoine. Et alors, il y a plusieurs volets dans cette entreprise. Il y a d'abord, on a commencé en étant influenceur du patrimoine, en créant une page Facebook qui s'appelait Château Histoire en 2016. Et alors sans aucune arrière-pensée, mais simplement avec la volonté de partager les merveilles de notre patrimoine que je découvrais, parce que j'étais tout seul à l'époque, que je découvrais un peu partout en France, de partager voilà, les plus beaux châteaux que je trouvais sur mon passage. Et en fait, cette page Facebook a évolué et rassemble aujourd'hui alors 110 000 personnes sur Facebook et on est présent voilà, un petit peu partout, à peu près 200 000 abonnés sur l'ensemble des réseaux. Et depuis 2023, je m'amuse à présenter des châteaux dans des vidéos qui durent une dizaine de minutes où je joue le présentateur et voilà, je présente différents châteaux. J'en ai réalisé 5-6 voilà, à ce jour et elles fonctionnent très bien. Donc, je suis ravi. Et ensuite, en 2018, j'ai donc créé l'entreprise Château Histoire. Et on a accompagné alors voilà, une quarantaine de sites un peu partout en France. On travaille de la Bretagne avec le château de la Balue, en Dordogne avec Comarque, dans les Ardennes avec Sedan, voilà, Montreuil-Bellay, le Lude, Main-sur-Loire. Enfin, voilà, Et c'est aujourd'hui, aussi bien des particuliers que des châteaux qui appartiennent à des on a. communes, aussi bien que des gestionnaires ou que des entreprises, c'est toutes sortes tout format. Exactement, c'est voilà, à la fois des publics. Par exemple, on travaille avec le château de Malmaison, qui est un musée national, ou le château de Valençay, qui appartient à la commune de Valençay, au département de l'Indre, et essentiellement avec des châteaux privés. Voilà, le Lude, Main-sur-Loire, la Balue, enfin un certain nombre de Commarins en Bourgogne, l'abbaye de Fontenay. Donc, Et dans toutes les régions de France. Je crois qu'on c'est à est. chaque fois sur des contrats, genre on part sur un an ou sur une mission ou sur 3 ans ça s'arrête des fois aussi ou comment ça se. Alors, ça, c'est vraiment, on s'adapte à la demande. Alors, nous, on conseille une action longue dans la durée pour que les résultats soient plus intéressants. Mais voilà, comme tout le monde, il y a des contraintes de budget, etc. Donc, ça dépend vraiment des châteaux. Il y a des châteaux qu'on accompagne depuis 2018 en continu chaque mois. Voilà, on a des devis reconductibles. C'est donc un forfait mensuel. Et sinon, après, il y a des châteaux qu'on accompagne uniquement durant la saison estivale, donc de mars à septembre, par exemple. Donc, c'est très variable. C'est très variable et on s'adapte à la demande aussi. C'est pareil en fonction des réseaux que les propriétaires souhaitent utiliser. Donc, voilà, alors nous, on est forcément force de proposition et de conseil, mais on s'adapte aux contraintes budgétaires, je dirais. Voilà. Et voilà, on a accompagné des musées aussi, le musée Guimet, le musée des arts asiatiques. Voilà, on travaille avec l'Institut de France. Et donc, dans le contenu, c'est aussi bien du texte, de la photo, de la vidéo, de la prise de vue par drone, ou est-ce que ça, c'est une sorte de package général à tout le monde, ou est-ce que vraiment, là aussi, tu ajustes si certains disent je veux pas de photos, ou est-ce qu'il y a un style particulier, ou c'est vraiment, il y a une sorte de package commun quand même, Oui, ou. oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Nous on est très attachés à. Voilà, on se rend sur place, on fait les photos, les vidéos, et on utilise ensuite ces contenus pour faire la promotion du site. Un peu comme Anne, on est convaincu que c'est par le beau que L'esthétisme. voilà l'esthétisme qu'on va attirer du monde dans les monuments. Enfin, ça, c'est vraiment une constante et c'est alors il y a évidemment pas que ça, mais c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'il faut soigner les images et soigner les contenus. Donc effectivement, le texte est important, mais l'image est essentielle. Voilà, une image vaut 1000 mots.
il faut soigner les images et c'est pour ça que on se rend sur place, on fait du drone, on fait toutes sortes de prises de vue intérieures, extérieures, détails, façades et surtout en fait, nous on a cette capacité à voir l'essentiel dans un monument et à communiquer sur l'essentiel, sur l'identité. Sur en fait ce qui va attirer du monde dans ce monument. Voilà. Donc c'est un package et on va pas. C'est un package dont on peut pas se séparer. C'est-à-dire qu'on va pas travailler avec un site sans faire les photos. Ça nous paraît essentiel. Et le Voilà. déroulement, c'est une visite où vous essayez au maximum de faire le maximum de support avec en vue sur plusieurs mois la mise en communication? Ou est-ce que des fois, ben, j'imagine, tu peux retourner une deuxième fois, une troisième fois, ou ça aussi, ça dépend du contrat, j'imagine. Alors non, on précise pas un nombre de visites particulier dans le contrat, mais on se rend sur place, je dirais, dès que c'est nécessaire, c'est-à-dire dès qu'on manque de visuels ou qu'il y a un événement D'accord. particulier voilà, où il est utile qu'on soit, quoi. C'est-à-dire, disons, un château qui a une fête des jardiniers, c'est le seul événement de l'année important, bah, on va essayer de Y s'y aller. rendre D'accord. et voilà, et faire les photos. Et De ces photos serviront pour l'année d'après. toute façon, Mais vous êtes extrêmement à l'écoute, de toute façon, voilà, j'imagine. on essaye de venir dès que c'est utile. Et après, on a des demandes, effectivement, des châteaux qui disent bon, bah, ce serait super d'avoir là des photos, je ne sais pas, parce qu'il y a un nouveau tableau qui a été accroché ou je ne sais quoi. Mais effectivement, et puis après, on fait des visites groupées. C'est-à-dire qu'en se rendant dans les Ardennes, on va passer par Main-sur-Loire ou on va D'accord. passer par le domaine de Chaly. Voilà, on groupe les visites et, Rentabilise, mais c'est normal. voilà, et ça sert toujours. Et Et après, pour justifier ton travail, vous avez quoi, tous les 3 mois, un an, un bilan, vous donnez des statistiques. Est-ce qu'il y on a fait un compte-rendu que vous proposez ou qui n'est pas obligatoire ou comment ça se passe? tout à fait, tout à fait. Tous les mois, on fait un Tous les bilan mois. d'action, c'est-à-dire très précis en termes de chiffres, sur la portée, sur le nombre d'impressions, sur l'engagement et les publications qui ont été les plus efficaces. Et nous, ça nous sert aussi pour bah, peut-être ajuster et voir ce qui a marché, ce qui a moins marché. Mais Donc, il y a effectivement, un énorme travail statistique en fait. voilà, oui, oui, ça c'est Bérangère qui D'accord. fait ce travail. Bérangère se charge de la partie réponse aux commentaires parce que c'est une partie énorme du travail. Parce que dans réseaux sociaux, il y a social, enfin il y a sociaux. Et donc, voilà, il y a créer du lien, il y a interaction. Et voilà, et Bérangère se charge de répondre aux questions, de répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et Bérangère se charge aussi de la partie bilan. Voilà. Bah, Se pour, charge des photos et de la rédaction des posts. Pour rebondir là-dessus, Anne, toi, au niveau des réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux sont un apport, un échange, une ouverture est-ce que ça apporte quelque chose en particulier? Parce qu'on était quand même très présente, on voit de très belles choses que tu réalises. Tu veux dire dans mon activité ou Ouais. avec mes clients? Enfin, Bah, dans mon est-ce que activité? ça fait partie de ton activité aussi d'avoir une présence sur les réseaux pour montrer ce que tu fais, Oui, pour pouvoir échanger et pour avoir de la visibilité, j'imagine? ouais, ouais, complètement. C'est un des... Surtout quand on travaille dans tout ce qui est visuel. Enfin, et je pense que c'est le cas de nos châteaux et de notre patrimoine, parce que voilà, ça parle du beau. Mais oui, complètement. Moi, je suis très active principalement sur Instagram et LinkedIn, où je publie enfin, quotidiennement finalement. En tout cas sur Instagram et 3, 4 fois par semaine sur LinkedIn, euh, afin ouais, de faire connaître mon activité. Et je pense que en tant qu'acteur du patrimoine au sens large, que ce soit par exemple moi ou Pierre, enfin Pierre ou moi en tant qu'entrepreneur du patrimoine ou en tant que gestionnaire, propriétaire de lieux, tout ce qui passe par la communication, pour moi, c'est primordial. Enfin, complètement. Je te rejoins Alors, là-dessus. super, merci beaucoup Anne. Alors on a beaucoup beaucoup de questions. Je dois reconnaître que c'est très bien d'ailleurs. Donc on va faire un peu un va-et-vient, mais Mm. justement une question qui va pour tous les deux.
La prospection, comment vous trouvez vos clients? Est-ce que c'est un bouche à oreille? Est-ce que c'est un démarchage? Est-ce que les gens viennent plutôt vers vous? Donc là, on va laisser répondre Anne en priorité, enfin, en premier, et puis après, on va demander à Pierre. Et puis Pierre, en même temps, tu pourras en profiter il y a il y a Angélique qui nous demande un exemple, par exemple pour le château de Malmaison. Oui. Quel contenu tu as proposé, quelle communication, pour juste nous donner un exemple rapide. Voilà. Et puis, Anne, j'en profite parce qu'il y a aussi cette question, ça fait 2 fois qu'elle sort. Une idée de budget. Il y a quelqu'un qui demande, voilà, pour l'illustration d'un château, par exemple, plus ou moins 50 cm de longueur, c'est Frédéric qui demande ça. Une idée de budget. Après, j'imagine que c'est une fourchette que tu vas nous donner. Donc, vas-y, Mm, Anne, dis-nous comment tu prospectes et plus ou moins un prix rapidement, sans rentrer dans le détail, pour ouais. avoir un ordre d'idée. Moi, ma prospection, en fait, j'aime beaucoup la communication. Donc, en fait, je me sers de ce qui m'anime et ce qui me plaît aussi pour communiquer. Je pense que voilà, dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. J'ai également 2, 3 salons par an sur lesquels je suis présente. Museum Connection en janvier. Là, il va y avoir le CITEM au Carrousel du Louvre en début avril et le Salon du patrimoine forcément en fin d'année. Donc voilà, du présentiel. J'ai une newsletter également réservée aux professionnels du monde du patrimoine qui s'appelle L'écho des vieilles pierres, qui est une newsletter mensuelle. Donc ça permet voilà, de garder le contact Si on veut s'inscrire, avec... si on veut s'inscrire, on va sur ton site, sur l'illustration de patrimoine, et on peut trouver l'endroit pour s'abonner à la newsletter, ou il faut Ouais, envoyer un mail, peut-être tout tout à simplement. fait. Ou alors, il y a un post de programmé dès demain matin Ah, sur LinkedIn avec le lien qui va bien. d'accord. Voilà. Bon, voilà, ok. De toute façon, si on veut te trouver, c'est pas compliqué. Sur Instagram, LinkedIn, ou même ton site qui est très très beau et très très esthétique, tout comme d'ailleurs celui de Château Histoire, ça permet de se mettre facilement en relation. Et c'est toi derrière qui est la seule qui répond, puisque tu es toute seule, si Oui, j'ai bien oui, compris. c'est ce que j'allais préciser tout à l'heure en entendant Pierre dire que vous étiez deux. Moi, je suis toute seule. Ah, Donc, en effet, trouver ta peu moitié. importe là où vous me contactez Illustration de patrimoine, vous tomberez forcément sur Bon. moi pour répondre à vos questions. Voilà. L'un comme l'autre, si on veut vous joindre, c'est très facile. Sur le site, par un mail, par Instagram, tout ça, c'est sur vous qu'on tombe. Il y a pas de filtre, entre guillemets. Donc ça, Non. c'est très Voilà. intéressant. Bah, on va demander à Pierre, lui, sa prospection, et puis nous donner un petit exemple. On reviendra sur les prix après. Sur ta prospection, et puis juste rapidement un exemple de contenu que tu as pu Oui. proposer à Malmaison. Alors, moi, alors, au niveau prospection, voilà, bah, quand je visite des châteaux, j'aime bien rencontrer les propriétaires. Sinon, c'est vrai que j'en fais pas particulièrement. Bah, je suis présent sur les réseaux sociaux. Et puis après, c'est beaucoup de bouche à oreille hein, maintenant. C'est vrai que c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc voilà, on travaille bien. Donc, pour l'instant, on fait pas de prospection particulièrement. Ouais, on peut dire que l'un comme l'autre, la qualité de votre travail, maintenant, paye parce qu'on va vers vous plus que vous n'allez vers les gens. Donc, ce qui montre, Voilà. bah, Voilà, c'est très bien. bah, c'est ça, c'est vrai, c'est ça depuis quelque temps. Bah, C'est tant vrai mieux. qu'on n'a plus besoin et puis on est très occupé, donc mais voilà, c'est très bien, on est ravis. Et puis pour Malmaison, alors ben, je me suis rendu sur le compte Instagram pour me rappeler de ce que j'avais fait. Alors oui, Malmaison, bah, c'est intéressant justement parce que ça correspond à ce que je mettais après sur les idées de contenu qu'on peut faire. Bah là voilà, ce matin j'ai publié, il y a un concert le 10 mars. Au château de Malmaison, piano et violoncelle. Donc, j'ai parlé de ça ce matin. Hier, c'était donc la fête des grands-mères. Donc, j'ai souhaité une bonne fête à Joséphine, la grand-mère de Napoléon III. Voilà, bon, ça donne des idées de contenu aussi. Profitez bien de vos enfants et de vos petits-enfants. Avant-hier, c'était les visites virtuelles. Le ministère de la Culture a lancé les visites virtuelles, donc j'en ai parlé. Ensuite, c'était le 1er mars, c'était la journée du compliment. Donc, j'ai cité Napoléon qui dit à Joséphine tu es une méchante et une laide, bien laide, autant que tu es légère. C'est l'art du compliment selon Napoléon. Voilà. Après, j'aime bien mettre à l'honneur aussi les visiteurs et les photos des visiteurs. Donc, ça, c'était le 29 février. Ensuite, j'ai mis la bibliothèque. Enfin, voilà. D'accord. Bon, bah, on Voilà. a un spectre de choses. Et ben, on va avancer. Tu voulais avancer sur ton prochain slide, Pierre? Oui. Nous dire un petit peu.
Alors, j'ai fait une rapide idée des réseaux sociaux principaux qui sont utilisés en France. Facebook reste numéro un avec 30 millions d'utilisateurs. Évidemment, on parle de la montée de TikTok, c'est évident. Voilà, même les sites patrimoniaux ont intérêt à se mettre sur TikTok parce qu'il y a énormément de choses à faire. Instagram me paraît incontournable. Parce que c'est un site, voilà, c'est ce que disait Anne, c'est-à-dire que c'est un réseau social de l'image et que les châteaux ont ce gros avantage par rapport à d'autres secteurs d'avoir justement des belles choses à montrer, que ce soit en termes de mobilier, en termes de façade. Voilà, LinkedIn, c'est très intéressant de voir que 27 millions d'utilisateurs en France, enfin qu'il y a 27 millions de personnes qui sont sur LinkedIn. Donc voilà, ça donne une idée un petit peu du monde qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et donc de l'intérêt voilà, d'y être aussi. J'ai mis aussi deux petits chiffres que j'ai trouvé intéressants. 40% de la génération Z, c'est-à-dire les plus jeunes, utilisent les réseaux sociaux plutôt que Google pour faire des recherches. Enfin, ça, c'est quand même un élément hyper important de montrer que les réseaux sociaux doivent avoir ce côté aussi informationnel. Rappeler régulièrement les horaires, rappeler le site internet, tout ça, c'est extrêmement important. 2h23, c'est le temps moyen passé par jour, euh, enfin, dans une journée qu'un utilisateur va passer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'il y ait au maximum des châteaux qui soient diffusés voilà, sur les réseaux sociaux. En 2h23, on doit pouvoir passer un certain nombre de châteaux et faire en sorte que les gens s'abonnent au château et like un petit peu les contenus. Voilà. Rappelez aussi que votre travail n'a pas d'emprise sur l'âge. C'est-à-dire qu'on peut être jeune ou plus âgé, Bien on y sûr. trouvera son compte et on appréciera l'esthétisme du travail d'Anne, tout comme la modernité aussi des visuels, des images, des photos, aussi bien des vidéos que Pierre peut mettre en avant. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir une communication Intergénérationnel. qui soit simple sans être simpliste. C'est-à-dire, effectivement, qui parle à tout le monde. J'en parle après, mais effectivement, il faut garder un ton léger et si possible, anecdotique, sans tomber dans le simplisme, en fait. Pourquoi D'accord. investir les réseaux sociaux? Il y a différents objectifs à court ou à plus ou moins long terme. Augmenter la fréquentation du site, accroître les ventes de vin ou autres, développer l'événementiel, développer une communauté, fidéliser les visiteurs. Ça, c'est extrêmement important pour que les visiteurs reviennent. Moi, de plus en plus, je vois des commentaires de gens qui, effectivement, quand on leur demande quand est-ce que vous souhaitez revenir au château, ils sont déjà venus 3, 4 fois. C'est assez impressionnant et les réseaux sociaux permettent de garder le lien, justement. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et Et face à d'informer aussi énormément voilà. sur les événements à venir, surtout si pour les gens qui sont sur les réseaux localement, c'est important aussi. Voilà, exactement, exactement, parce que effectivement, on parle des événements naturellement sur les réseaux sociaux. Et à plus long terme, effectivement, l'objectif, c'est de façonner son image, peser auprès des pouvoirs publics et des partenaires. Voilà, au fur et à mesure, un site qui s'installe et qui a une force de frappe sur les réseaux sociaux, ça va devenir un argument pour contacter des partenaires, pour peser auprès des pouvoirs publics. Et ça, c'est aussi à plus long terme, naturellement, mais c'est aussi un élément intéressant. Oui, parce que c'est augmenté en visiteurs, en nombre de visiteurs, donc en Voilà. importance du site par rapport à la région, et donc forcément avoir du poids localement, quoi. Voilà, voilà, exactement. Exactement. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tard, mais c'est non négligeable. C'est-à-dire que, et je m'en suis rendu compte parce que les propriétaires aussi m'en ont parlé, que, je ne sais pas, la mairie leur a dit que sur les réseaux sociaux, c'était particulièrement actif. Donc, ça donne envie, vous voyez, de faire des choses avec le château et donc d'aller encore plus loin. Et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et j'ai mis attention, les réseaux sociaux doivent toujours répondre à une stratégie globale établie au préalable, c'est-à-dire que ça doit vraiment d'abord répondre à ce que vous souhaitez pour votre monument. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur Malmaison, fête des grands-mères, bonne fête Joséphine et tout ça, en fait, c'est valable pour Malmaison parce qu'on a décidé qu'on adoptait ce ton-là,
mais peut-être que vous souhaitez un ton beaucoup plus institutionnel ou même aller encore plus loin dans le côté Joséphine est pratiquement encore là. Et ça, il faut vraiment que ça corresponde à ce que vous avez établi au départ et à votre communication globale de manière générale. C'est tout ce que je vais dire après doit découler de la communication globale que vous aviez établie à la base. D'accord. Bon, bah, c'est précis. Alors, est-ce que là, tu voulais nous montrer encore autre chose ou est-ce qu'on voulait revenir un peu sur les prix, puisqu'il y a plusieurs personnes qui demandent. Je demande à Anne un petit peu, on revient vers Anne pour qu'elle nous explique un petit peu, elle, comment elle chiffre, entre guillemets, sans forcément avoir des montants, mais donner un peu un ordre d'idée pour que les gens aient un peu une idée d'investissement Ouais. dans la communication autour d'une illustration. Mm, mm. Donc moi quand je travaille donc je travaille enfin, sur devis forcément comme c'est du sur-mesure pour chaque château, chaque lieu que je vais dessiner. Il y a deux parties dans mes devis, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a la partie réalisation qui va dépendre forcément de la complexité de la façade à dessiner, des ornements, des sculptures, des statues, enfin voilà, de tous les détails à dessiner, des photos qu'on va me transmettre également et une partie cession de droit qui dépend donc de l'utilisation et de l'usage que mon client veut faire de l'illustration. De manière assez, si on donne une fourchette assez large, puisqu'on peut vraiment partir d'un château à une cathédrale, typiquement, on est quand même comment dire, le devis moyen de mon client se situe entre 1500 et 3500, 4000 euros. Voilà. Pour un usage assez global, donc type logo qui va pouvoir être décliné sur des cartes de visite, des cartes de vœux, des goodies, des cadeaux clients, des cadeaux enfin des cadeaux ou pas, hein, mais voilà, sur un nombre de supports très variés. Et il y a des droits que tu cèdes ou tu as un regard ou tu cèdes tous tes droits? Comment ça se passe? Ça dépend, c'est au cas par cas peut-être? Ouais, c'est au cas par cas. Souvent, c'est en fonction aussi du budget du client et de ses besoins. Il y a certains, par exemple, certains shadows ils savent d'avance, en fait, en me contactant, qu'ils veulent l'illustration pour la décliner sur 5 produits différents dans leur boutique. Ils ont les quantités. Donc, en fait, ils prennent des petits morceaux de cession de droit, entre guillemets, euh, qui sont forcément, du coup, moins chers qu'une session de droit global. Ouais, tu Mais on recommandes peut, on peut faire les deux, en fait. On peut faire les deux. Soit des petits morceaux de cession de droit, soit parce qu'on sait ce qu'on veut ou parce qu'on a un budget plus restreint, soit partir sur quelque chose de beaucoup plus large pour une utilisation plus globale. Il y a toujours une durée dans la cession de droit. Par exemple, alors souvent on met une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Enfin, ça dépend aussi comment est gérée la communication. Sachant que, bon, en termes de communication, théoriquement, un logo qui dure 20 ans, c'est pas forcément monnaie courante, mais c'est possible. Enfin, voilà, ça, c'est en fonction des Tu besoins. recommandes peut-être de commencer par quelque chose petit, modeste, genre une carte postale, je dis n'importe quoi, et puis après, si ça Ouais. marche, de décliner sur des posters, sur des supports autres. Ça peut être une formule aussi pour pas avoir forcément quelque chose de trop onéreux dès le départ, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est chouette aussi, c'est que finalement, l'illustration, elle est réalisée une fois, donc la partie réalisation n'est redevable, entre guillemets, qu'au tout début. Et D'accord. ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, la première année, partir sur des mugs et des cartes postales pour la boutique, voir que ça fonctionne, et l'année suivante ou l'année d'après, pouvoir la décliner, enfin me recontacter, et on va pouvoir la décliner sur d'autres produits pour étoffer la gamme, par exemple. Et sinon, au niveau de juste, c'est au cas par cas aussi, j'imagine, mais pour les délais, souvent, tu as besoin d'énormément de temps. Il y a un temps de relevé, un temps d'analyse, d'étude, de tout ça, où ça peut aller très vite. Quels sont plus ou moins les délais? Je poserai la même question à Pierre après. Il faut compter entre 2 et 3 mois quand les carnets de D'accord. commandes sont plutôt bien rodés, entre guillemets. Donc, ouais, en général, c'est bien. Là, typiquement, faut plus trop tarder pour tout ce qui est, alors, soit début de saison touristique, bon, avril, c'est un peu compliqué, mais voilà, pour l'été, la période estivale, on est encore dans les temps.
Alors, on va revenir à Pierre sur un peu les mêmes questions. Bon, les délais, bon, c'est au cas par cas là aussi, j'imagine, mais et puis les budgets un peu. Alors là, ça doit être compliqué, mais un peu une fourchette globale. Donc, ça doit être un peu plus des budgets plus importants, mais il y a beaucoup de supports. Alors, en termes de budget, c'est extrêmement variable parce que D'accord. ça dépend de l'utilisation, ça dépend du nombre de réseaux utilisés, du nombre de postes par mois. Ça dépend Alors moi, je suis basé en Anjou, donc ça dépend de la distance que je dois parcourir pour me rendre dans un lieu. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Je fais des devis au cas par cas, mais pour vous donner une idée, c'est un forfait mensuel, hein. Donc, ça va de 400 euros par mois à mon plus gros client, c'est 1 100 euros par mois. Donc, Bon, le plus simple, c'est si on a une idée, un projet, c'est de se mettre en contact avec toi voilà, pour expliquer ce qu'on veut et voilà, après, c'est ils ça. reviennent Et vers toi. pour De manière- donner quelque chose d'un peu plus précis, je pars toujours de ce forfait-là, c'est-à-dire que je pars de 950 euros par mois où on a un post par jour sur Instagram et Facebook. Et on a donc une utilisation voilà, d'Instagram et Facebook pour 950 euros par mois, tout compris trajet, photos, réponses aux Ah oui, commentaires, bilan, voilà, tout compris, on a 950 euros par mois. Facebook et Instagram, en gros, une gestion globale. Voilà. c'est pas toujours facile à estimer quand même, hein, parce que C'est ça. entre la distance. Après voilà, je m'adapte aussi beaucoup aux demandes. C'est-à-dire que voilà, je suis pas. Voilà, ça dépend du budget. Enfin, il y a une négociation après, évidemment. Donc, c'est très, très, très variable. Et dans tes délais, c'est quasi instantané sur certains supports. Et puis après, bon, s'il faut faire une grosse vidéo avec un montage, ça prend plus de temps. Mais Voilà, c'est ça. Voilà. Après, il peut y avoir des demandes un peu exceptionnelles. Alors, généralement, j'aime pas rajouter des lignes, voilà. C'est-à-dire que sauf si ça sort vraiment de ce que je fais habituellement, mais généralement, tout tient dans le devis de base. Et puis après, voilà, après, je m'adapte. Voilà, c'est une discussion. C'est-à-dire que bien si, sûr. s'il y a des éléments en plus, peut y avoir aussi, d'ailleurs, j'y pense, les réponses Google, TripAdvisor, peut y avoir la cession des droits photos. Ça peut aussi être une partie supplémentaire. Voilà, c'est vraiment une discussion. Anne, on va revenir à ton slide pour avancer si tu avais encore des choses à nous mentionner, parce que le temps passe vite là. Donc, il faudrait qu'on avance si on veut aussi répondre à certaines questions qui ont été Euh, posées. alors, je peux mettre la dernière en même temps que répondre aux questions. Comme ça, Voilà. on Donc, les aura gens, si dos vous avez des questions s'inscrit. encore, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, par exemple, c'est trois projets qui sont assez différents. Le projet de gauche, c'est une création que j'ai fait pour une marque de couture plutôt haut de gamme qui a lancé une collection patrimoine. Donc, elle s'est inspirée du patrimoine pour créer des collections. Et enfin, dans le package, entre guillemets, pour ses clientes, à chaque fois qu'elle commandait une cape, parce qu'en l'occurrence, c'est une créatrice qui fait des capes, et elles avaient voilà, une illustration d'une jolie porte typique lyonnaise d'ailleurs. Mais on en croise aussi beaucoup à Paris. Donc voilà, c'est une idée d'utilisation. Plus en haut, vous avez du fil à retordre. C'est une association, un regroupement de 4 musées dans les Hauts-de-France autour de l'univers du textile, enfin de l'industrie textile. Donc là, on n'est pas sur de la façade, on reste quand même dans l'idée du patrimoine et la manière de travailler est sensiblement la même. J'ai jeté un coup d'œil aux questions tout à l'heure. On me demandait si je pouvais également dessiner de l'intérieur, enfin des escaliers, des cheminées, des manteaux enfin, par exemple des portes intérieures. C'est complètement possible aussi, puisque finalement le travail de relevé est sensiblement le même. Donc, On- euh, donc aucun souci à ce niveau-là. il y avait une question. Le plus simple finalement, c'est de me contacter, enfin de m'envoyer des photos pour que je vois la faisabilité du projet, mais Très rapidement, il théoriquement, y avait ça se aussi une passe. question qu'on peut imaginer quand on a un beau domaine ou un château. Est-ce que tu fais aussi de la perspective ou c'est techniquement beaucoup plus compliqué? Alors, c'est
plus compliqué, mais c'est faisable. Enfin, je veux dire, D'accord, c'est complètement aussi dans mes cordes. C'est à étudier ensemble, mais oui, c'est possible de faire des perspectives. d'accord. Et d'accord. Bon, le slide, tu avais d'autres choses Bon, à rajouter? moi, j'ai axé principalement sur le visuel, donc vous avez un D'accord. peu Non, c'est très des bien. idées de ce qu'on peut C'est faire très avec. parlant. C'est très parlant et très Euh, explicite. Ensuite, je voyais tout à l'heure un peu les questions. Une question de François qui me demandait si la numérisation, enfin, l'illustration était vectorielle. Donc oui, quand quand je transmets les fichiers à mes clients, je les transfère en PDF, en PNG et en JPEG, pour ceux qui ont un peu le côté un peu technique. Donc le PDF est vectoriel, donc on peut l'utiliser sur différents supports. Euh, voilà, donc ça c'est faisable. Et ça permet de ne pas pixeliser l'illustration quand on veut la voir en plus grand et l'étirer et qu'on se retrouve avec des carrés de pixels de 3 centimètres. Je pense que Pierre, tu vois de quoi je parle quand on étire les photos. Donc oui, tout ça peut être utilisé vraiment sur un logo, sur une carte de visite par exemple, ou alors sur des panneaux publicitaires. J'ai eu l'occasion d'en faire encore avec la ville de Saint-Cloud en région parisienne, où, euh, où les vœux de la mairie 2022, je crois, étaient à la fois sur les cartes de vœux papier que chacun recevait dans sa boîte aux lettres et sur les grands encarts publicitaires en 4 par 3 dans la rue. Donc voilà, Super. on peut vraiment avoir un grand panel de taille d'illustration. Merci beaucoup, Anne. Alors, Pierre, on va revenir vers toi avec ton slide aussi, voir la suite. Oui. Si tu avais d'autres choses importantes à nous mettre à nous signaler. Et Tac. puis, j'ai vu, moi, une question qui demandait. Ouais, on demandait est-ce que ta communication globale, elle est à élaborer avec toi, non, avec vous? Ça a-t-il fait partie du package? Bon, ça, il faut rapporter, se mettre en liaison avec toi, je Oui, pense. oui, oui, on peut tout à fait travailler ensemble généralement. Alors, ça se fait de manière assez implicite, c'est-à-dire que voilà, c'est une discussion, Bien voilà, sûr. et effectivement, ça se fait tout à fait, ça peut se faire ensemble, il y a aucun problème. Et il y avait une Euh, question de Michel qui demandait oui. est-ce que tu ne produis qu'en français ou est-ce que ton accent anglais ou ton espagnol Ah, est mis à profit? alors, c'est essentiellement en français, mais ça peut être en anglais. D'accord. Pour un château, ça dépend des demandes des clients, mais effectivement, pour un château, on fait aussi en anglais. Voilà. Ok. Alors, Euh, dis-nous après sur la suite de ton slide si tu avais des choses à Alors, mettre. alors là, bon, je vais aller assez vite, mais c'est simplement quelques idées de contenu, mais on l'a évoqué avec Malmaison, D'accord. voilà, qui peuvent être intéressants, s'ancrer dans l'actualité, partager la vie du site, informer le public, se rapprocher de sa communauté. Au Des maximum, événements. voilà, l'objectif, comme je le disais, c'est de créer du lien. Et donc, c'est toujours intéressant de mettre en avant la communauté. Vous voyez, nos visiteurs ont du talent, mettre une belle photo. Solliciter l'aide des abonnés, moi j'aime bien faire ça. C'est-à-dire, nous sommes en panne d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous donner un titre à cette photo, par exemple? Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Faire vivre l'histoire, partager des anecdotes historiques, donc le saviez-vous? Rappeler les événements importants et des anniversaires, ça j'aime bien faire ça. C'est-à-dire, ce jour-là, ben voilà, 23 juin, naissance de Joséphine Bonaparte, Malmaison, on ne peut pas passer à côté, quoi. Vous voyez, ce genre de choses. Et chaque château, en fait, l'avantage des châteaux, c'est pour ça que c'est hyper intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que chaque château a tellement une histoire riche. Et encore, moi, je ne suis pas propriétaire. C'est-à-dire que les propriétaires en savent encore davantage. C'est-à-dire que le propriétaire, il peut très bien souhaiter voilà, l'anniversaire de sa grand-mère. Enfin, il y a des choses tellement passionnantes qui peuvent se faire et tellement intéressantes pour les gens. Ce qui est bien, c'est d'humaniser les comptes. C'est-à-dire que bon, moi, je suis pas le propriétaire du château, mais enfin, si vous-même vous gérez vos réseaux sociaux, vous avez des choses hyper intéressantes à faire et qui peuvent passionner les gens. En fait, Oui, les mais il faut gens, savoir le faire. voilà, il faut savoir le faire. Et c'est là où tu interviens. Et il faut aussi avoir confiance en son intérêt. C'est-à-dire que, voilà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les gens sont très curieux. Donc, s'ils visitent les châteaux, c'est parce qu'ils sont intéressés
tous les propriétaires là qui sont en ligne, ils vont vous le dire. C'est-à-dire qu'en fait, la première question, c'est quand ils croisent des gens, c'est est-ce que c'est vous les propriétaires? Donc ça veut bien dire que les gens sont passionnés par les gens qui habitent les lieux. Et donc il faut s'en servir de tout ça. Alors je dis pas qu'il faut raconter toute sa vie sur Instagram, mais enfin quoi que ça marche tellement. Mais enfin il faut en avoir conscience et se dire que ce que j'ai à dire est intéressant. Et Et effectivement, réussir à le partager. moi, voilà, est à partager. Et moi, je sers de relais et je sers à mettre en forme tout ça pour les algorithmes et que ce soit le plus visible possible. Voilà, tout D'accord, simplement. c'est Alors là, super. j'ai une publication efficace, c'est-à-dire Absolument. voilà, format vertical pour une photo, c'est vrai que c'est mieux parce que bah, les écrans sont verticaux, donc une photo va être davantage visible quand elle est en verticale. C'est des choses simples, mais voilà, un texte court aura davantage de chances d'être lu. Et Voilà. juste une petite question, tu Oui? gères jamais les sites internet des lieux? Non, non, non. Mais D'accord, c'est pareil, je peux être force de conseil et de, d'accord. voilà, je peux dire effectivement, c'est pas forcément optimal de mettre 15 couleurs. Voilà, je peux donner des conseils, quoi, parce que je vois passer effectivement différents sites internet, mais je gère pas le site internet parce que c'est pas ma spécialité. Là, j'ai mis quelques exemples, présenter ces activités, parce voilà, avec Comarque, par exemple, c'est intéressant. Euh, En l'occurrence, c'est présenter ses atouts. Vous voyez, par exemple, à Comarque, on voyage, à Comarque, on découvre, à Comarque, on s'amuse, à Comarque, on s'évade. C'est ce ton-là qui me semble être intéressant à adopter parce que, ben, en fait, l'objectif, quand même, numéro un, c'est que les gens finissent par se rendre dans ces différents lieux qui sont passionnants. Et pour cela, il faut réussir à, à transmettre tout l'intérêt du lieu. Et ça passe effectivement par l'image, mais aussi par le texte qu'on va élaborer, que je vais élaborer en l'occurrence. Fontainebleau, on a géré les réseaux sociaux de Fontainebleau pendant 2 ans. Voilà, par exemple, là, on présente tout simplement les reconstitutions historiques, c'est un post informatif. Et la Balue, pareil, un post informatif avec, voilà, rappeler les horaires. Enfin, c'est des choses simples. Et surtout, vous voyez, les trois images correspondent bien au texte qui est évoqué et surtout donnent envie. C'est-à-dire que, en fait, faut se mettre un peu à la place de l'internaute. Qu'est-ce qui va lui donner envie de se rendre sur place? Voilà. Alors, on va arriver un peu au terme, parce que là, on arrive bientôt au bout. Il y avait quand même une question de savoir quelles sont vos perspectives réciproques. Alors, rapidement, comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez les choses? Est-ce que, bon, moi, j'imagine que tout ça va un peu plus se démocratiser, il y en aura de plus en plus, on va en voir de plus en plus, il y aura des nouveaux supports aussi. J'imagine que le visuel pour Anne, c'est quelque chose, bah, ça reste toujours, de toute façon, les illustrations du 19e, où elles sont encore là, on les aime, tout ça. Donc, quelque part, toi, ton travail, c'est aussi un marqueur dans le temps, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et puis pour Pierre, c'est aussi, bah voilà, en 10 ans de temps, tout explose. Donc, dans 2 ans, il y aura un nouveau réseau qu'on ne connaît pas encore qui fera mieux que TikTok. Donc, voilà, quelles sont vos perspectives à tous les deux? Anne, je te laisse. Anne, vas-y. Merci. Alors, mes perspectives, alors bah oui, comme tu le dis, l'illustration, c'est quelque chose d'assez voilà, euh, transposable dans le temps. Donc, j'ose espérer que ça poursuive de cette manière. Après, non, je pourrais peut-être plus parler des projets un peu coup de cœur sur lesquels j'aimerais beaucoup travailler. Ça pourrait être, par exemple, travailler avec un vignoble pour créer des étiquettes de bouteilles de vin, tu sais, avec Ah ouais. l'illustration sur l'étiquette et puis sur les caisses à vin puisqu'on peut aussi du coup utiliser l'illustration numérique pour de la gravure laser sur du bois. Ça peut être ce genre de choses, ça peut être aussi faire des pages de chantier, par exemple, s'il y a un château en rénovation sur toute une partie d'une façade, de pouvoir utiliser l'illustration sur un Comme, support XXL, entre guillemets, comme ça à avait été grandeur. fait place de la Concorde avec l'hôtel de la Marine. Voilà, c'est ça. Donc voilà, décrocher ce type de projet et Ouais, c'est sympa, ça. d'essayer toujours, en fait, de trouver aussi l'équilibre entre travailler avec des gros clients pour pouvoir également avoir du temps également pour développer des projets Intimiste. un peu plus
avec soit des plus petits châteaux ou alors avec des fondations, des associations, enfin voilà, d'essayer de combiner ces deux-là. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je reverse en général, enfin, en général, non. Chaque année, j'ai 1% de mon chiffre d'affaires qui part à une association qui œuvre pour le patrimoine. Donc c'est vrai que ça permet aussi voilà, d'inclure d'autres acteurs du patrimoine et voilà, que ce soit voilà, travailler, faire des webinaires aussi, des conférences. Ça, c'est quelque chose aussi qui, sur l'année 2024, me tient à cœur de pouvoir euh, Plus comment dire, présenter ce que tu fais. sensibiliser. Et oui, à la fois présenter ce que je fais, mais c'est ce que je disais au tout début. Le leitmotiv vraiment d'illustration de patrimoine, c'est le patrimoine. Et du coup, c'est de pouvoir voilà, valoriser le patrimoine pour sensibiliser les gens à sa richesse, son importance, ses enjeux aussi, puis ses problématiques, parce que c'est pas forcément un secteur tout rose. Mais du coup, Non. voilà, de sensibiliser tout le monde pour pouvoir à terme, enfin à court terme, à moyen terme, le préserver et le faire perdurer. Voilà, c'est tout un cercle vertueux. Le champ d'action est déjà assez Ouais, vaste, mais il est sans fin. Il y a forcément des utilisations nouvelles qui vont venir dans les années à venir. exactement. Et Pierre, toi, tes perspectives, déjà beaucoup à faire, je pense. Oui, alors effectivement, on a beaucoup, beaucoup à faire. Ben, moi, voilà, je suis ouvert à tout projet, mais bon, moi, c'est vrai que je suis passionné par ce que je fais avec Bérangère. Voilà, on est passionné par le travail qu'on fait. Voilà, moi, je suis passionné par la photo des monuments, notamment. J'aime beaucoup cette dimension qui consiste à me rendre dans les monuments pour approfondir mes connaissances sur le monument pour mieux en parler. Mais après, bon, en termes de projet, alors l'année dernière, en novembre dernier, on a sorti un livre qui s'appelle Châteaux vivants et habités, qui présente 40 châteaux. Qui est très complet, qui est très très bien. Voilà, merci beaucoup Florent, qui présente 40 châteaux un peu partout en France, qui sont des châteaux privés, qui sont habités, qui sont meublés. Euh, et donc en projet, bah, pourquoi pas un autre livre sur des châteaux forts ou des châteaux royaux, impériaux, enfin ce genre de choses. Et puis après, j'ai d'autres projets qui sont en dehors des châteaux, mais pourquoi pas garder ce lien avec les châteaux. Moi, je suis un passionné de botanique et voilà, un passionné d'iris particulièrement. Donc, pourquoi pas, voilà. À titre un- personnel, j'ai aussi vu tes vidéos et elles sont pas Ah bah encore oui, très nombreuses, mais c'est un énorme travail, j'imagine. Et je dis ça pour les gens qui n'auraient pas vu, c'est très qualitatif et c'est vrai que le ouais. rendu est assez saisissant, quoi. Mes d'avis, Ouais, entre autres, si vous l'aviez pas vu. c'est c'est Non, mais super c'est gentil vrai. d'en parler. Effectivement, j'y pensais pas, mais alors ça, c'est une partie que vraiment j'adore faire. C'est présenter les châteaux, présenter les merveilles et tout ça. Médavie, en plus, c'est marrant que tu parles de Médavie parce que Ouais. Médavie, on l'a fait avec les VMF qui ont participé à cette vidéo. Et le Et livre, voilà, et le livre sur Médavie, qui est un château extraordinaire en Normandie. Donc, effectivement, développer les vidéos, c'est vraiment, ça me passionne. Enfin, moi, je suis un grand admirateur de Stéphane Bern et je suis vraiment très content d'avoir travaillé avec lui. Et du coup, marcher dans ses pas, alors ça, ce serait vraiment mon rêve ultime, quoi. d'accord. Mais bon, voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Il y a du travail pour tout le monde dans le patrimoine, je pense, donc tu as tout à fait ta place. Et donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez, on va arriver au bout là parce que le temps passe. Est-ce que vous avez des choses que vous vouliez nous rajouter, qu'on aurait pu oublier, même si, désolé, on a fait il y a tellement à dire, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez dire avant que je conclue la session, on va dire? Non? Vous avez tout Anne, dit? On sait tout? En tous les cas, c'était passionnant, non? non, bah, si on devait rajouter quelque chose, alors bah, c'est il faut nous contacter. Oui, Il faut nous j'allais le contacter dire, mais si vous tu peux avez, le dire. voilà, si vous avez besoin. Bon, Anne comme moi essayeront de répondre au mieux à vos demandes, à vous proposer des choses et voilà, des choses qui vous correspondent. Et puis aussi nous contacter pour qu'on aille découvrir vos monuments parce que
Je crois qu'on est tous les deux des grands passionnés et puis voilà, rien ne coûte d'aller découvrir ces lieux. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas. Bah, allô? Oups. Non, c'est bon. Ouais, ouais. Oui, c'est bon, on t'entend, Florent. Oui, alors, bah, écoutez, oui, on peut dire, comme vous pouvez le voir, ils sont talentueux, très accessibles et facilement joignables. Donc, n'hésitez pas à contacter Anne et Pierre, en tous les cas. Et puis, alors moi, je vais conclure. Donc, déjà, je vais vous remercier parce que c'était sympa d'avoir pris du temps pour participer à ce webinaire. Moi, je voulais en profiter si juste un petit message, pas personnel, mais crescendo se développe sur l'Occitanie. On est en train de mettre en place, donc s'il y a des gens qui sont de l'Occitanie ou même des régions alentours, c'est pas limité à l'Occitanie, ou si même vous venez régulièrement en Occitanie, on essaye de mettre en place des animations, des événements. Il y en a un courant juin au château de Scalibert qui se met en place et on en aura certainement après l'été. Donc toutes les personnes seront les bienvenues aussi bien pour nous donner des idées, pour nous ouvrir les portes de leur château ou de leur lieu ou de leur le lieu historique, mais aussi tout simplement pour venir participer aux événements qu'on va mettre en place. Pour ça, si vous voulez nous envoyer un petit mot, c'est sur le mail de crescendo@vmfpatrimoine.org. Donc là, vous le trouvez sur la page Crescendo du site de VMF Patrimoine. Voilà, donc n'hésitez pas, on sera ravis d'accueillir toutes les personnes qui sont susceptibles de vouloir parler et partager le patrimoine. Donc voilà, on va en rester là. Je vais vous remercier tous et toutes pour cet échange qui était riche et passionnant. Et Merci à puis, je toi, regardais Florent. s'il y avait d'autres petites questions dernières qui tombent en dernière minute. Alors, on vous remercie, tout le monde vous remercie chaleureusement et vous félicite pour votre travail. Et puis toutes les questions, n'hésitez pas à revenir vers Pierre et Anne. Je suis sûr qu'ils vous répondront avec grand plaisir. Merci Anne, merci Pierre, merci tout le monde et à très bientôt pour un prochain webinaire. Alors.